Bonjour à tous. Alors ça y est, nous sommes au mois de mai et comme dit le dicton, en mai, fais ce qui te plaît. Alors moi ce qui me plaît, c'est de faire des vidéos quand le temps le permet, quand j'ai pas de rendez-vous et que je peux utiliser mon temps libre pour ça, quand j'ai pas de boutons sur la figure, quand j'ai pas trop de cernes, quand je suis en bonne santé et que je suis pas trop malade, parce qu'en ce moment je suis pas mal brassée par pas mal de choses, donc je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je suis bien secouée. Donc en gros, fais ce qu'il te plaît quand c'est possible. Euh, j'ai sélectionné plusieurs sujets que j'ai envie de partager avec vous sur des vidéos. Donc aujourd'hui, j'en ai choisi un en particulier, celui qui m'inspirait sur le moment. J'espère que ça vous plaira. Le sujet, c'est comment prépare-t-on une âme à sa future incarnation. Alors, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des connaissances que j'ai récupérées de mes mémoires d'entre-deux-vie. Donc, ce qu'on appelle l'entre-deux-vie, c'est justement la période entre deux incarnations quand nous sommes désincarnés. J'ai récupéré des informations personnelles d'entre-deux-vie. J'ai également récupéré des informations toujours personnelles sur le fait d'être un guide accompagnateur d'incarnation d'âme. Voilà, je vais vous expliquer, ça va être un petit peu plus clair. Voilà, donc, comment se passe une préparation d'incarnation? Pour ça, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est quand une personne décède, son âme se décorpore, comme vous le savez, et elle va quelque part. Là, elle est accueillie par des êtres qu'elle a aimés dans la vie qu'elle vient de quitter et dans d'autres vies, mais également ses anges gardiens, ses guides, etc. Là ensuite, il y a, comment dire, déjà on la laisse se reposer, mais je ferai une vidéo exprès sur qu'est-ce qui se passe quand on quitte son corps et qu'on est défunt en fait. Donc ça fera l'objet d'une autre, comment dire, d'une autre vidéo. Là, je vais vraiment m'axer sur comment on prépare la future incarnation. Donc quand l'âme se décorpore, elle fait et qu'elle est accueillie, ses guides et elle font ce qu'on appelle un bilan d'incarnation. Donc on repasse le film de la vie de la personne et c'est là, comment tu as vécu ça, qu'est-ce que tu en as pensé, quand tu t'observes, est-ce qu'aujourd'hui tu ferais mieux, pas mieux, nanani, nanana, enfin voilà. En gros, on regarde les forces et les points positifs, hein, ce qui est vraiment ressorti, et on regarde aussi les axes d'amélioration. Ensuite, on rentre vraiment dans la phase de préparation à la prochaine incarnation. Donc, on va regarder justement par rapport à la vie qui vient d'être quittée et éventuellement à celle d'avant, parce que vous savez, il y a le cycle des incarnations où à chaque fois c'est un peu comme une suite. Et donc, on fait un peu le bilan de ces différentes suites, des défis qui avaient été posés, et on se dit, ok, est-ce que là, le défi, il a été rempli? Est-ce que ça y est, l'expérience est acquise? Ou est-ce qu'elle reste encore à acquérir? Donc, à partir de ça, on va fixer les objectifs. Donc, c'est les objectifs d'expérience, de défi, mais aussi d'amélioration des points positifs, des capacités, des talents. Voilà, parce que chacun d'entre nous le sait, on le voit bien, nous avons tous des forces et alors je n'utilise jamais le mot défaut, vous le savez, je préfère utiliser le terme de potentiel en devenir, entre autres. J'ai plusieurs expressions, mais voilà. Et donc c'est quelles expériences on peut envisager pour la prochaine vie, comment, dans quelle famille, avec quels amis, avec quels collègues, etc. Les personnes qui vont être rencontrées, les guides. Vous savez, on a tous des rencontres particulières qui nous amènent dans une direction particulière. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'un sourire, de la bonne synchronicité au bon moment. Et donc, voilà, on commence à regarder un petit peu tout ça. Et, euh, et donc, euh, on prépare. Alors là, quand je dis on, c'est au départ les guides. C'est-à-dire que les guides de l'âme en question, donc
des êtres qui sont à un niveau de conscience plus élevé, vont un peu regarder tout ça. Et ensuite, ils vont prendre le meilleur, ils vont dire tiens, connais déjà telle âme, ceci, cela, là il y a un passif, on va peut-être les remettre en lien, etc. Et donc, on prépare tout ce qui est plan de vie. Quels sont les parents, quels vont être les futurs parents, pardon, quels sont les contrats d'âme, pourquoi, qui décide quoi, etc. Donc, avec des âmes qui sont déjà incarnées et avec des âmes qui ne sont pas encore incarnées. Et voilà, avec des âmes qui sont incarnées et qui vont continuer à être incarnées quand l'âme en question va redescendre, mais aussi avec des âmes qui sont incarnées, qui vont se désincarner et qui se réincarneront plus tard. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le contrat d'âme, où on va regarder comment ça va s'articuler, qui va faire quoi, etc. Donc comment les uns et les autres vont pouvoir devenir les enseignants les uns des autres, en fait. Alors, petite parenthèse, quand une âme est déjà incarnée, comment on fait pour lui demander son avis? Alors déjà, on voit avec ses propres guides, mais on voit également avec elle, parce que vous savez que quand on dort, on n'est pas, contrairement à ce que la science nous explique, des espèces d'êtres morts-vivants. En fait, on se balade la nuit et on va justement voir nos guides, on va prendre des enseignements, etc. Et c'est là aussi qu'on décide de la suite de notre parcours. Donc c'est à ce moment-là, quand nous faisons des sorties de corps, qu'on peut rencontrer nos guides et qu'on va pouvoir redécider si effectivement on repart sur des contrats, sur un nouveau contrat d'âme avec quelqu'un ou pas, etc. Donc ensuite, quand tout ça c'est fait, que c'est posé, qu'on a le plan de vie, les différents contrats d'âme, etc., on rappelle l'intéressé, mais parce que pendant ce temps, l'âme de la personne, elle est occupée ailleurs, mais comme je vous disais, je ferai une vidéo exprès là-dessus. Donc on rappelle l'intéressé, on lui explique le plan de vie à venir, quelles seront les étapes, les difficultés, les défis, avec quel talent, qualité il va pouvoir s'incarner, comment ça va lui servir, etc. Et l'intéressé décide. Oui, je prends. Non, je prends pas. Alors, dans non, je prends pas, c'est pas allez vous faire voir, je fais ma tête de rebelle. C'est à chaque fois, c'est ça me va, ça me paraît trop dur, je me sens pas à la hauteur, etc. Donc, dans ce cas, on note en fait ce qu'on garde et ce qui semble à l'âme trop difficile, trop compliqué, que le défi va être beaucoup trop énorme. Les guides, ces guides, ces anges gardiens, vont le retravailler, vont réadoucir, etc. Vont peut-être qu'ils avaient prévu qu'une épreuve se fasse sur tant de temps et vont se dire bah, finalement on va un peu comme la banque étaler la dette. Et donc voilà, ça va faire partie d'une étape plus longue de la vie mais plus douce aussi. Donc après, ça c'est chacun qui décide de est-ce que j'ai envie d'un traitement dardard parce que j'ai envie d'avancer vite, ce qui est mon cas dans mon incarnation actuelle, ou des gens qui sont plus lents. Et d'ailleurs, nous voyons bien, que ce soit nous-mêmes ou dans notre entourage, que certains d'entre nous vont beaucoup plus vite dans les étapes et d'autres ont besoin de temps, de réfléchir, d'y aller, de revenir en arrière, de repartir, etc. Donc tout ça, c'est prévu dans le plan en fait, en fonction du caractère de chacun. Donc le caractère, c'est déjà celui de l'âme au départ, mais ensuite c'est encore plus marqué avec l'incarnation et voilà les conjonctions de planètes, etc., etc. Parce que ça, c'est pris en ligne de compte également. Faut pas croire, mais quand on est un ange gardien, on a une quantité de connaissances incroyable. Et donc voilà, ce qui fait que une fois que tout ça c'est prêt, que les guides ont bien préparé le plan de la future incarnation et que l'âme a accepté tout, comment dire, tout le déroulé, et ben là, on va l'écrire sur une espèce de grand parchemin blanc. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est montré à moi. Et donc, voilà, c'est une écriture dorée sur un parchemin blanc. Et donc, voilà, tout est écrit. Et ensuite, ça, hop,
c'est gardé dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Je ferai peut-être une vidéo, pardon, plus spécifique sur les annales akashiques. Là, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, donc juste je m'en tiens à mon sujet. Et voilà, donc c'est gardé, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'âme et paf, on la renvoie en incarnation. Quand je dis paf, c'est vraiment parce que j'ai revécu ce moment-là où j'ai pris l'âme qui allait s'incarner et où je l'ai poussée, un peu comme quand on fait un accouchement, que le bébé ne veut pas sortir et que la sage-femme elle appuie sur le ventre pour l'aider à partir. Bon, j'avais fait la même parce que visiblement, l'âme que j'accompagnais, c'est un peu comme en haut d'un toboggan, c'est j'y vais pas, attends, je compte jusqu'à 3, puis 10, puis 15, et puis à un moment, il faut que quelqu'un te pousse dans le dos. C'est peut-être pour ça que certaines personnes font des refus d'incarnation, c'est qu'elles se sont dit à 15 je saute, et que peut-être que leur ange gardien les a poussés dans le dos à partir de 5. Donc voilà, donc la personne redescend, et ensuite là les anges gardiens, les guides, suivent toutes les étapes de l'incarnation, c'est-à-dire est-ce que, ok, la personne est bien dans son plan de vie, est-ce que les rencontres se font bien, et c'est comme ça qu'après il y aura des synchronicités, qu'il y aura des réajustements, parce que si en tant que guide, on voit que la personne, elle commence à se décaler un peu, ou on réajuste le plan, parce que ça c'est possible également, parce que comme je vous l'ai dit, de toute façon, dans les périodes de changement d'état de conscience, où on est capable, alors de façon consciente ou inconsciente, et la plupart du temps c'est inconscient, où on part voir nos guides faire le point, donc il y a des points, hein, toute notre vie, on peut dire, bon là c'est trop dur, là je veux autre chose, etc., ou j'ai besoin de plus de temps, ou accélérez-moi le processus, et donc on réajuste constamment. Donc en tant que guide ange gardien, on est tout le temps en train de regarder comment ça se passe, est-ce que ça suit bien, est-ce qu'on réajuste, etc., etc., quitte à réécrire le fameux parchemin pour le modifier. Voilà, et donc on fait ça tout le long du déroulé de la vie de la personne, de l'âme en question que nous avons accompagnée depuis le départ. Voilà, quand c'est la fin, et bien vous le savez, la personne elle décède, l'âme monte et les guides l'attendent, et puis c'est reparti, on fait le bilan et nanani et nanana, tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà. J'espère que ça a été clair, et puis si vous avez des questions, dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gwenola Solaire, et voilà, je suis médium guérisseuse, j'ai conscience de mes capacités depuis que je suis née. Donc tout ce que je vous dis là, c'est le fruit de plusieurs années de travail, de plusieurs années de conscientisation, de récupération régulière de mémoire, d'échanges avec mes propres guides sur des enseignements. Donc voilà, on dirait que ça sort tout droit d'un livre de science-fiction. Non, ça sort juste de ma tête. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Pensez à vous abonner si mes vidéos vous parlent. À les partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!